Bonjour à chacun de vous qui m'accueillez chez vous pour écouter, pour partager la parole de Dieu. Et j'espère vivement que votre santé est bonne. J'espère aussi que le sujet choisi répondra à vos besoins. Les deux chants intitulés Dis tout à Jésus, proposés par Marie-Paul, Sonia et Édouard, diffusés dans les courriels quotidiens, Moments de communion avec, ont presque tourné en boucle dans ma tête. Le nombre d'entretiens avec Jésus, où on est allé tout lui dire, racontés dans les évangiles, sont nombreux, auxquels il faudra ajouter, bien sûr, les psaumes et d'autres textes. Mais vu le temps imparti, je désire partager quelques-uns qui m'ont le plus interpellé. Le choix est donc subjectif. En préliminaire, posons le sujet. Dis tout à Jésus. Faut-il importuner le maître de l'univers avec mes petits bobos, avec les détails de mon quotidien, mais aussi avec mes gros soucis, mes questions, mais pourquoi? Peut-on vraiment tout dire à Jésus, tout, sans exception? De mes choses les plus intimes, les pensées secrètes de mon cœur, mes aspirations, mes questions, mes doutes, mes peurs. Faut-il tout lui dire? Dans un tête-à-tête personnel avec lui, dans le secret de ma chambre, la porte fermée? Ou alors, faut-il tout lui dire, accompagné d'un cercle de famille ou un cercle d'amis? Faut-il lui raconter mes conversations parfois houleuses, mes difficultés à résoudre certains problèmes, à de la réconciliation, à un manque de pardon? Faut-il lui dire des choses qui me paraissent tellement normales, presque considérées par moi comme un dû? Faut-il le remercier pour le salaire reçu de mon patron, pour ma pension, grâce à quoi je peux acheter de la nourriture, je peux payer la facture de mon chauffage et de l'électricité? Faut-il lui dire que grâce à cela, je peux acheter le médicament utile pour un regain de santé? Faut-il lui dire que, en allant chercher ma petite fille à l'école, il m'a gardé sur la route? Tant de petits détails de la vie, y compris ma respiration, pour lesquels nous oublions de lui dire merci et de lui raconter, d'aller dire à Jésus. C'est vrai qu'il sait, et cela est rappelé dans le psaume 119, dont je lis quelques extraits. Psaume 119 au verset 2. Tu sais, dit David, tu sais quand je m'assieds et quand je me couche. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. La parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais déjà. Pourquoi lui dire puisqu'il le sait? Mais c'est la volonté de mon Seigneur d'être en communion avec moi, de m'entendre. Il aime cela. D'ailleurs, il me lance cette invitation que je trouve dans Matthieu chapitre 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai le repos de vos âmes. Ainsi donc, il nous invite à nous approcher de lui en toute confiance, dans la foi, et de nous décharger sur lui de tous nos soucis. Et nous verrons qu'en répondant à son appel à tout lui dire, je prends conscience qu'il connaît tout, mais je me soumets qu'il agira en son temps et à sa manière, car il a raison. Mais surtout, je prends conscience que je ne peux plus porter seul mes fardeaux. Je peux lui dire, Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne comprends pas ce que tu fais, mais malgré tout, je décide de te faire confiance, parce que
je considère, j'avoue, que tu ne te trompes jamais. Alors ce matin, permettez-moi que je raconte simplement quelques-unes des nombreuses conversations avec Jésus, parfois avec des propos qui sont surprenants. Voici une des conversations qui me paraît banale. Elle nous est rapportée dans Marc chapitre 1er, verset 30. Jésus sort de la synagogue et en se rendant vers la maison de Pierre, la belle-mère de Pierre était couchée, atteinte de la fièvre. Et on vient lui rapporter ce fait. On parla de la belle-mère de Pierre à Jésus. Et Jésus s'étant approché, la prit par la main, et à l'instant elle fut guérie, dans le but de servir. La fièvre, un fait qui aujourd'hui est banal. La température du corps qui s'élève, qui est signe d'une infection. Dans mon corps, bien sûr. Dès lors, l'apparition de cet état de fièvre, quel est mon réflexe? Réflexe premier, chercher du dafalgan ou le dire à Jésus. Notez que les deux peuvent se faire en même temps. Mais ai-je déjà dit merci pour la fièvre? Et là, j'entends vos propos me dire, Daniel, tu divagues là, tu blagues. Imaginez un peu qu'une infection se développe dans un de mes organes. Je n'éprouve aucune douleur. Il n'y a pas de signe de fièvre, de hausse de température de mon corps, pas d'agitation de mon corps. Mon corps ne tremble pas. Comment prendre conscience d'une maladie qui risque de s'aggraver si je n'ai aucun signe? Faut-il tout dire à Jésus? Lui dire merci pour la fièvre en espérant que le Seigneur trouvera remède au travers de la thérapeutique qui sera donnée. Jésus a guéri plusieurs types de maladies, de souffrances, d'infirmités, de faiblesses. Il suffit de lire les évangiles parce qu'il y en a tout un nombre. Mais chacune mérite bien sûr la compassion du Seigneur, mérite aussi notre compassion, mérite qu'on en parle à Jésus. Mais aussi, elle mérite d'être réfléchie comme métaphore d'un état spirituel qui devient alors, dans ce cadre, essentiel pour nos prières, pour dire à Jésus. Car il s'agit non pas d'une santé corporelle pour le temps de la terre, mais d'une santé spirituelle pour le temps de l'éternité. Parler d'un état fébrile est sans doute mieux compris aujourd'hui. Les passions, la fièvre, les tremblements intérieurs, l'agitation. Et qui que nous soyons, nous sommes atteints ou subissons la fébrilité du monde, son agitation, entre autres, dernièrement par la pandémie que nous subissons encore aujourd'hui, et certains en sont plus affectés que d'autres. Le monde est dans une situation pire que la pandémie, car il est atteint par la maladie du péché qui le ronge. Sa fébrilité, son excitation montrent l'état spirituel où il en est, dont les conséquences sont éternelles. Ses choix de vie sont mauvais. Loin de Dieu, le cœur, les pensées de l'homme sont malades. Le monde est mort spirituellement. Le seul remède, c'est de s'approcher de Jésus et de lui dire ce que je vois en tant que chrétien, ce que je vis dans ce monde qui est malade. Et comme Jésus pouvait le dire à son Père, Père, je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mal, de les garder de tomber dans la maladie de ce monde, dans l'esprit de ce monde, dont le prince est le diable. Oui, bien-aimés, parlons de nos proches
qui sont malades, de leurs besoins, mais parlons surtout de l'essentiel, parce que plusieurs vivent loin de Dieu. Et quand on est saisi par la guérison miraculeuse de Dieu dans notre vie, grâce à la croix de Jésus, grâce à son sang qui nous purifie, qui nous lave de tout péché, alors le miracle s'opère, et comme pour la belle-mère de Pierre, il nous est dit qu'elle le servit ou qu'elle l'ait servi. Quel témoignage dira-t-on de nous qui est rapporté dans l'église de Thessalonique, et voici ce qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er et au verset 9. C'est à Dieu qu'il en soit ainsi pour l'église de Dieu et pour chacun d'entre nous. On raconte de vous comment vous vous êtes tourné des idoles, autrement dit, comment votre fièvre spirituelle a été guérie pour servir le Dieu vivant et vrai dans l'attente du retour du Seigneur Jésus. Voici un autre fait dont j'ai donné le titre « Abattre tous nos raisonnements ». Jésus entre dans le village de Capernaum et un centurion là-bas vient vers lui. Ça nous est rappelé par l'évangéliste de Matthieu au chapitre 8 et les versets 5 à 10. Et le centurion dit à Jésus, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, il souffre beaucoup. » Et Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Et le centenier répond, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Jésus approche de ce village, un village qui est florissant et qui se trouve sur la côte ouest de la mer de Galilée. Juste à l'entrée de ce village, une rencontre qui est étonnante, surprenante. Rappelons qu'Israël est sous domination romaine et que chaque province est sous le commandement d'un centurion, un officier qui a sous ses ordres 100 soldats. L'un de ces centurions de Galilée avait un serviteur qui ne savait plus marcher et qui souffrait beaucoup. Et en entendant les éloges que le peuple faisait à l'égard de Jésus, j'imagine le dilemme ce combat qu'il y a à l'intérieur du centurion. Un dilemme entre son cœur et sa raison. Son cœur le pousse à avoir de la compassion et à aller trouver Jésus. Voilà, c'est quelque chose qui est inhabituel pour un chef vis-à-vis d'un de ses subalternes, de ses subordonnés. A-t-on jamais vu cela? Un centurion aimer à tel point son soldat. Et le deuxième point du dilemme, c'est la raison. Venir dire à Jésus, lui qui est romain, il sait que les Juifs n'ont pas de bonne relation avec les étrangers, encore moins avec les Romains. Je comprends. Que faire? Il aurait pu, à la limite, solliciter un ami juif comme intermédiaire pour plaider la cause de son serviteur malade. Mais après réflexion, il prend la décision d'aller lui-même en parler à Jésus. Il dit, fini les raisonnements qui s'élèvent contre mon cœur. C'est le cœur qui l'emporte. Et le centurion aborde Jésus pour lui demander son intervention. Jésus répond favorablement, j'irai chez toi, dans ta maison. Mais notre officier réalise son indignité. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit, dans ma maison.
suis un pécheur. Mais, Seigneur, dis seulement un mot, et je sais que mon serviteur sera guéri. Le centurion, par cette parole dite à Jésus, c'est ce que signifie avoir de l'autorité. Il est en train de dire dans les versets qui suivent, quand mes supérieurs me donnent un ordre, je l'exécute, j'obéis. Quand moi je donne un ordre à mes soldats, ils les exécutent. Seigneur, n'es-tu pas plus grand que mes supérieurs? N'es-tu pas plus grand que moi? Alors tes paroles ont beaucoup plus d'autorité que moi, les miennes. Et dès lors, si tu parles, la maladie sera chassée. Mon serviteur sera guéri. Et Jésus est étonné d'une si grande foi. Jésus n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour les pécheurs, pour ceux qui sont indignes. N'a-t-il pas été déclaré comme l'ami des pécheurs? Alors, bien-aimés, à la fin de cette histoire, de cette rencontre, dit tout à Jésus avec ce centurion, retenons cette invitation de Jésus. Venez à moi et je vous donnerai le repos. Je vous guérirai. Je ne mets pas dehors celui qui vient à moi. La troisième histoire que je voudrais développer, je l'ai intitulée « Des regards placés dans la bonne direction ». Jésus sort de la barque, il voit une grande foule, il est ému de compassion, l'heure est tardive, et après l'enseignement qu'il leur a prodigué, la foule a faim. Et nous lisons dans Marc au chapitre 6 et à partir du verset 35. Ce sont les disciples qui s'approchent de Jésus. Il y a dans la foule 5000 hommes. Ajoutons-y les femmes, les enfants. Voyez le nombre de ces personnes qui sont assises là sur l'herbe, par rangées de 100, de 50, selon un ordre bien précis que Jésus a demandé à ses disciples. Et les disciples viennent trouver Jésus pour lui dire, ce lieu, il est désert. L'heure est avancée, va bientôt faire nuit. Renvoie la foule afin qu'ils aillent dans les campagnes, dans les villages des environs pour acheter de quoi manger. Et Jésus, qui entend cela, répond, mais donnez-leur vous-même à manger. Ils répondirent, mais où irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et Jésus les interroge, combien est-ce que vous avez de pain? Ainsi donc, c'est le soir. Et les disciples, voyant cette foule immense, qui a faim, l'estomac dans les talons, font rapidement l'inventaire de leurs ressources humaines. Ils font aussi l'inventaire des magasins tout alentour. Et leur conclusion est rapide. Impossibilité de donner à manger. Et les disciples vont même jusqu'à donner un ordre à Jésus. Renvoie-les, qu'ils aillent manger ailleurs. Mais Jésus insiste. Mais c'est à vous à donner à manger. Et l'évangile de Jean relate quelques mots. Et il dit ceci, Jésus les a éprouvés, Jésus savait ce qu'il allait faire. Et voilà que, à la demande de Jésus, combien avez-vous de pain? Voilà que les disciples se mettent à tourner au sein de la foule. Et puis ils reviennent avec un ado qui avait emporté sa petite collation d'adolescent, 5 pains et 2 poissons. Petite miche. N'est-ce pas de la folie de penser qu'on pourra répondre aux besoins de toute cette foule avec si peu de moyens?
Et pourtant, l'appel de Jésus demeure, persiste, donnez-leur vous-même à manger. Alors qu'en est-il spirituellement? Qui suis-je face à la misère spirituelle, morale et physique des habitants de ma région, de mon quartier, de mon building? Qu'est-ce que je peux faire? Certains diront, j'ai la langue pesante. Certains diront, je n'ai pas la grande connaissance pour dire qui est Jésus, pour leur donner ce pain de vie, pour leur apporter cette parole de vie. Et c'est alors que nous, comme les disciples autrefois, nous regardons à nous-mêmes. Nous regardons aussi à notre intérieur, à nos connaissances, ce qui se passe dans notre cerveau, dans nos pensées. Regarde, manger, nous avons engrangé. Et nous disons à Jésus notre faiblesse, nos incapacités, notre pauvreté, peu de ressources, faibles. Savez-vous que Jésus le sait? Il est tout puissant pourtant. Je sais que rien lui est impossible. Mais ça, on l'oublie. Bien-aimé, comme j'aimerais dire à tous mes voisins, à tous ceux que je côtoie, bon appétit de cette parole de Dieu. Bon appétit à ceux qui sont découragés, à ceux qui sont blessés, qui ont faim d'être relevés, pardonnés. Dieu nous a donné une langue par laquelle nous pouvons apporter la consolation, par laquelle nous pouvons nourrir les âmes en détresse. À ceux qui vivent malheureusement dans le péché, je peux leur apporter une personne qui est vivante et qui peut les guérir. Quand on regarde vers soi, impossible. Quand on dit tout à Jésus, il répond avec amour. Tu sais, j'ai décidé de faire de grandes choses avec toi. J'ai décidé de confondre les grands avec les plus petits. J'ai décidé de confondre ceux qui sont puissants avec ceux qui se sentent faibles, mais qui restent attachés à moi. Alors ils deviennent puissants. Disons tout à Jésus bien-aimé et prenons la décision de regarder vers lui. L'autre fait, je l'ai intitulé « Les si de ma vie ». Les si, S-I, de ma vie. Nous avons tellement bien interprété notre existence avec des si. Ah, si j'étais né dans une autre famille, plus riche. Ah, si j'étais né dans un autre pays, plus libre. Ah, si j'étais né dans une autre église, je serais différent. Ah, si j'avais été davantage soutenu dans mon cheminement. Si elle, si lui avait voulu enfin m'écouter, on n'en serait pas là aujourd'hui. Si. Mais ça ne s'est pas passé comme je l'avais souhaité. Avec des si, ici à Liège, ne dit-on pas, on met Paris dans une bouteille. Nos si me rappellent des si de l'Évangile. Le si de Jésus à la Samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, tu aurais toi-même demandé à boire. Mais je souhaite souligner les si de deux sœurs en relation avec leur frère malade, Lazare, qui s'adresse à Jésus, dont les sœurs s'adressent à Jésus. Nous lisons cela dans Jean au chapitre 11, verset 21. Jésus est loin de la maison de ses amis, de Marthe et de Marie. On lui annonce que Lazare est malade, puis on viendra lui annoncer qu'il est mort, et c'est seulement à ce moment-là qu'il va décider de se diriger vers la maison.
de Marthe et de Marie et de Lazare. Et voici que Marthe va à la rencontre de Jésus et de lui dire, c'est Marthe qui raconte à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et Marie, quelques instants après, quitte la maison où le deuil est en train de se passer. Elle va à la rencontre de Jésus elle-même. Et voilà ce que nous lisons au verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, qu'elle le vit, elle tomba à ses genoux et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Seigneur, si tu avais été ici, l'histoire aurait été différente. C'est ce qu'elles sont en train de dire. Au lieu d'une maison de larmes, si tu étais venu plus tôt, ce serait la joie de vivre. Et voilà qu'aussi de Marthe et de Marie, Jésus répond avec un autre si. Comme c'est étonnant. Nous lisons au verset 40, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Au si de l'interrogation, Jésus répond par le si de la foi. Une foi qui transforme nos pensées. Car la foi saisit l'invisible. Elle est consolée par les paroles de Dieu, par les paroles du Seigneur Jésus, qui lui a dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. » Alors oui, il faut tout dire à Jésus, mais lui dire avec le désir, « Seigneur Jésus, libère-moi des si qui m'empêchent d'accomplir ce que je pourrais faire si je croyais vraiment en toi. Seigneur, libère-moi des si qui m'empêchent d'accomplir, de te servir fidèlement. » L'autre histoire se retrouve dans l'évangile de Matthieu et je l'ai intitulé « Jésus absent ». Jésus monte dans la barque et ses disciples le suivent. Et il nous est dit que la mer s'est déchaînée, le vent a soufflé, la tempête est arrivée et la barque était sur le point d'être ballottée, d'être renversée par les flots. Et lui dormait. Et les disciples s'approchent de Jésus, le réveillent et lui disent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et Jésus, à cette question, on s'attendrait à ce que Jésus dise, « Oh là là, désolé mes gars, je me suis assoupi de fatigue. Voilà, je reprends la barque, je reprends les rênes du bateau, la barre. » Mais non, Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Et c'est alors que Jésus intervient, et c'est le calme qui apparaît. Les disciples sont terrifiés par la situation, et qu'ils ne seraient pas. Toutefois, soulignons leur démarche. Ils frappent à la bonne porte. Ils réveillent Jésus. Et lui disent, « Mais ne t'inquiète-tu pas, nous périssons. » Qu'est-ce que nous aurions fait à leur place? Quand Jésus semble absent, ignorer la situation, comme pour les disciples, nos vies, ici-bas sur la terre, rencontrent des tempêtes. Nous rencontrons des orages qui bouleversent tout ce que nous avions construit. Un accident est si vite arrivé, un conflit de famille, un deuil, une catastrophe, un virus. Ce sont autant de tempêtes, de vents contraires qui sont extérieurs à nous et qui viennent nous frapper de manière aveugle et subite. Il est bon alors de pouvoir crier sa détresse et de tout dire à Jésus.
le supplier de ramener le calme dans nos vies, dans nos cœurs. Je sais que les flots auront peut-être raison sur ma vie sur la terre, mais personne, bien-aimé, ne peut atteindre à mon avenir. Il est entre les mains de Dieu, du Seigneur Jésus. Et pourtant, comme les disciples, quand je rencontre l'adversité, je suis inquiet. La barque n'est-elle pas parabole, image de ma vie personnelle, ballottée par les vents, par les flots de ce monde? N'est-elle pas aussi l'image de l'Église, ballottée elle aussi, si et là, par les vents contraires? Je parle de cette image de l'Église parce que les disciples étaient réunis autour de Jésus dans la barque. Ils ont appelé au secours, comme nous. Seigneur, ne t'inquiète plus pas, regarde ma vie, regarde la vie de mes voisins, regarde la vie de ma famille, regarde la vie de ton Église. Mais dans l'histoire racontée dans Matthieu chapitre 8, il y a un détail qui est interpellant. Jésus dort sur un coussin, sur le coussin. Certains exégètes, certaines personnes qui racontent, disent que cet oreiller, ce coussin, servait d'appui au capitaine pour tenir la barre. Il venait déposer son coude pour tenir la barre. Alors, dans ce sens, je peux être rassuré que Jésus soit à la bonne place, à la place du capitaine de ma vie, de la barque. Mais je suis moins quand je vois que le capitaine dort. Alors, comment est-il possible de dormir en pleine tempête? Es-tu, Seigneur, indifférent à ce qui m'arrive, à ce qui arrive à l'Église? Jésus serait-tu insensible? À moins qu'il soit dans le calme du ciel et nous dans la tempête. J'ai toujours entendu et enseigné que nous étions appelés à ressembler à Jésus, de faire comme il fait. Jésus dort, pourquoi est-ce que moi je ne dormirais pas? Quelle leçon pour moi? Est-ce que le fait de dormir est-il lié au reproche que Jésus leur fait quand il réveille Jésus, quand les disciples réveillent Jésus, gens de peu de foi? Bien-aimés, à l'annonce d'une mauvaise nouvelle, notre esprit est agité. Nos nuits sont blanches. Il est impossible de dormir. Pourtant, Jésus dort. Quel est le sens spirituel de dormir? Je ne parle pas de rester inactif, je ne parle pas de rester dans l'oisiveté, je ne parle pas de la paresse. Ce sont des actes que Dieu réprouve, des attitudes que Dieu n'honore pas. Mais de trouver, comme Jésus, le vrai repos du cœur. Jésus se nourrissait de la parole de Dieu. Il était d'ailleurs la parole de Dieu. Il connaissait certainement le psaume 121, qui est le psaume du pèlerin. Écoutez ce que ce psaume dit, en parlant de Dieu. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille pas. Voici, il ne sommeille ni de dort, celui qui te garde, Israël, celui qui te garde. Aujourd'hui, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Jésus avait pleine confiance en son Père, en son Dieu, en sa parole qui est éternelle. Et Jésus ne veut-il pas m'apprendre à faire comme lui, à dormir,
c'est-à-dire à me reposer en Dieu, à me reposer en lui, à me reposer sur sa parole qui est éternelle. N'est-ce pas là ce que Jésus enseignait à ses disciples lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, alors que Jésus était en train d'instaurer la Sainte Seine avec eux? Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et puis nous lisons verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme point. Il nous invite donc à trouver la paix intérieure, la paix du cœur, liée à notre foi en sa parole, en ce Dieu vivant et vrai. La paix du cœur en toutes circonstances, même au creux des vagues, même au creux de la tempête, au creux des vents contraires. Je ne parle pas ici de paresse, mais de la foi en celui qui ne dort et qui ne sommeille. Je suis invité à me reposer sur le rocher des siècles. Dormir avec confiance, comme un petit enfant qui vient se réfugier dans les bras de sa mère lorsqu'il a peur. L'enfant oublie vite son angoisse et ses larmes s'assèchent. Ce qui change le visage des choses, c'est de me réfugier en Dieu, en Jésus-Christ. C'est de croire que Jésus-Christ est là pour conduire ma barque sur l'autre rive. Dis tout à Jésus. Apprendre à se reposer. Tel est le message d'aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa parole. L'autre histoire est une histoire que j'ai intitulée « Cruauté gratuite ». Hérode gouvernait la province de Galilée. Il éprouvait un certain respect pour Jean le Baptiste, bien qu'il l'ait emprisonné, au nom de la vérité que Jean lui avait dite. Hérodias, sa belle-sœur, la belle-sœur donc de Hérode, haïssait Jean-Baptiste et cherchait l'occasion de le faire mourir. Un soir, Hérode a organisé un festin, et pendant qu'il était à table avec ses convives, la fille d'Hérodias entra et dansa devant tous. Elle plut tellement au roi qu'il lui promit de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Elle alla donc demander conseil à sa maman Hérodias. Et c'est ainsi que la jeune fille, revenant vers le roi Hérode, dit ce que sa maman lui aura donné comme conseil ou comme demande. Viens avec la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Voilà un crime abominable qui s'ajoute à une vie de corruption. Et nous lisons dans Matthieu chapitre 14 et au verset 12 ce qui se passe. Les disciples de Jésus vinrent prendre son corps et ensevelir le corps de Jean-Baptiste. Et ils allèrent le raconter à Jésus. Et la suite du texte nous parle d'un Jésus qui veut se retrouver seul, loin de la foule. Sans doute avait-il besoin de pleurer et de recevoir la consolation de son Père. Il y a donc une odeur de mort, de meurtre, de détresse, d'injustice parmi les disciples de Jean-Baptiste. Mais la bonne démarche, c'est d'aller le dire à Jésus. Et Jésus, comme nous pourrions le dire, est touché par cette horrible histoire. Est-ce que, bien-aimés, nous lui parlons
de ceux qui sont emprisonnés à cause de leur foi, comme si nous étions aussi prisonniers avec eux. Souvenons-nous de ceux qui sont maltraités, puisque nous avons nous aussi un corps exposé à la même souffrance qu'eux. La tête de Jean-Baptiste a été coupée. N'est-ce pas le fait, la conséquence de couper l'annonce de la parole de Dieu? Le porte-parole n'a plus de fonction. Couper la tête d'un messager de Dieu, c'est anéantir la possibilité d'annoncer la parole de vie. C'est laisser le meurtrier, c'est laisser le menteur s'installer dans le monde. C'est laisser le diable continuer à mettre un voile sur les pensées pour maintenir dans l'ignorance du Seigneur Jésus. C'est empêcher que les ténèbres soient chassées, pour que la lumière de la parole de Dieu soit sur le sentier. Alors, bien-aimés, parlons des serviteurs de Dieu emprisonnés, de ceux qui sont maltraités, tués à cause de leur foi, alors qu'ils ont tout quitté, famille, pour partir dans ces pays qui ont besoin d'entendre cette parole de vie. Prions pour eux. Parce que s'ils sont emprisonnés, d'une certaine manière, c'est comme s'ils avaient la tête coupée. C'est-à-dire l'interdiction de parler de cette parole libératrice qui vient de Jésus, de sa parole. Oui, je dois lui dire tout. Bien-aimés, en conclusion, nous pouvons nous adresser à celui par qui et pour qui sont toutes choses, pour qu'il puisse réaliser des merveilles avec ce que nous lui avons confié. Nous sommes invités à lui dire, Seigneur, apprends-moi à jouer à cache-cache avec toi. Apprends-moi à te parler de tout te dire. Apprends-moi à te dire les si de ma vie, mais en même temps, délivre-moi de ceux-ci pour attacher mon cœur à ta parole. Rien des détails de mes petits bobos, de mes petits soucis de la vie ne sont étrangers à mon Seigneur. Mes choix de vie, ça l'intéresse. Mes peurs, mes faiblesses, mes doutes. Dis tout à Jésus. Mes limites, qui attirent si souvent mes regards sur moi et qui obscurcissent celui qui peut tout. Parlons à Jésus de mon temps, de mon cœur, de mes paroles, de mes pensées, pour qu'il les façonne. Je sais qu'il tient ma vie dans ses mains. Je sais qu'il est le Tout-Puissant, le Dieu de l'univers. Et je sais qu'il a le pouvoir de faire des merveilles avec ce que je lui remets entre ses mains. Bien-aimés, à qui irions-nous, sinon qu'à Jésus, qui a les paroles de la vie éternelle, qui a réponse et remède. Sachons attendre son temps avec confiance. Amen.